Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va essayer d'utiliser un petit logiciel de travail sur image qui s'appelle SingLink. Alors c'est un logiciel qui est directement en ligne. Vous pouvez aller sur n'importe quel navigateur, donc on va aller sur Chrome par exemple, et on va taper dans la barre de recherche le nom du logiciel. Voilà, hop, qui va arriver, donc SingLink, T-H-I-N-G-L-I-N-K. Et voilà, on est sur celui-là, singlink.me ou singlink.com. On va prendre le .com, ça va être plus simple. Et évidemment, il faut se connecter. Donc, les identifiants de connexion sont les mêmes que d'habitude. Donc, moi, j'utilise ceux du collège. Donc, Valdoudon collège 1 gmail.com. De toute façon, je vous aurai les mots de passe pour chaque activité. Et une fois qu'on est logué, on arrive ici. Alors, on peut travailler sur des vidéos ou sur des images. Nous, on va travailler pour l'instant, enfin, dans ce tutoriel, on va le faire que sur les images, mais avec la vidéo, c'est la même logique. Moi, je veux travailler sur une image particulière qui m'intéresse. Donc, je vais aller chercher une image. Alors, je vais chercher une image. Est-ce que j'ai des images possibles à disposition? Je vais peut-être faire ça, parce que c'est l'image. Oui, je peux faire le tutoriel avec cette image-là. Donc, c'est une image qui est en fait un brouillon de carte mentale pour, pour une classe. Alors, à partir de cette image, en fait, je peux ajouter ce que je veux dessus. C'est-à-dire que je peux modifier le titre, par exemple. Et puis, surtout, en fait, ce que je peux faire, donc une fois que j'ai sauvé l'image, enregistré l'image, je vais pouvoir ajouter dessus ce que je veux. C'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter dessus un petit icône. Cette petite icône, en fait, je vais pouvoir lui lier des éléments qui m'intéressent. Donc, je vais pouvoir mettre du texte, par exemple. Voilà. Donc, je vais mettre du texte. Je peux raconter des choses. Et je peux mettre aussi un son ou une image sur cette image. Donc, par exemple, j'ai un son qui m'intéresse. Tiens, je vais mettre un son. Je vais mettre un son. Est-ce que j'ai de la musique? Voilà. J'en ai. Oui, je vais en avoir un ici. Géographie, pour mettre ça, je vais prendre le hasard. Et j'intègre du son ici. Voilà. Donc j'ai un fichier son qui est intégré dans mon image que je vais pouvoir jouer quand il sera prêt. Je peux mettre évidemment aussi une image si j'ai envie. Donc de mettre une image, qu'est-ce que j'ai comme image disponible ici? Voilà, j'ai une image de l'image qui est là. Hop, j'intègre l'image aussi à l'intérieur. Une fois que c'est fait, du coup, je peux sauvegarder cette image. Je peux mettre autant de temps que je veux. Hein. Une fois qu'elle est sauvegardée, en fait, quand je vais passer dessus, alors, save, oui, elle est sauvegardée. Hop, je vais la sauvegarder. Voilà, elle est ici, elle va se positionner comme ça. Et une fois que j'ai sauvegardé, en fait, cette image, je peux la partager avec qui je veux. Je peux la partager sur Internet, par mail ou autrement. Et à chaque fois que les gens vont cliquer dessus, ils vont avoir le texte et le son. Donc là, j'ai du texte et du son en même temps sur la même image. Je pourrais mettre éventuellement une vidéo et je pourrais le faire à partir d'une vidéo. Donc c'est un outil qui semble très intelligent. Très intéressant. Pour le partager, il suffit de... Alors pour continuer à l'éditer, si je veux mettre un deuxième, par exemple, un deuxième élément, alors je clique dessus, à cet endroit-là, je peux mettre l'élément que je veux, et là c'est pareil, je peux mettre de l'audio, du texte, etc. Je peux mettre un petit titre avec un numéro aussi, si je veux, pour identifier le numéro du bouton. Et toujours, je sauvegarde, et là, c'est sauvegardé, et c'est ici. Si je veux le partager, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est que quand vous allez réaliser votre travail audio, votre travail vidéo, vous pourrez le partager. Et il suffira de me l'envoyer, moi, directement. Donc, vous pouvez copier un lien directement, copier ici, ou alors l'incorporer dans un site internet, par exemple. Donc, si vous travaillez directement sur le site internet du collège, vous pourrez intégrer votre média directement. Voilà, une fois que c'est fini, il sera enregistré sur votre espace SingLink, sur lequel on va revenir, voilà. Et donc on pourra le partager, l'utiliser ou le regarder ensemble. Voilà, merci beaucoup.